Bonjour tout le monde, bienvenue pour le tuto Pairing Intercom. Donc là on va le faire aujourd'hui avec 3 intercoms Sena et pour ça j'ai appelé tout le monde. Donc il y a 4 intercoms, merci Kaiser. Voilà, donc j'ai appelé tout le monde. Il y a Kaiser derrière, il y a le juriste, le Lillois et Toon. Donc là actuellement on a 3 modèles. Donc on va avoir l'entrée de gamme de chez Sena, donc le SMH5 pour les pots. D'accord. Je vous expliquerai les subtilités de chaque intercom par la suite. Moi j'ai un intercom. Le milieu de gamme, donc le SMH10R, donc, qui est beaucoup plus plat mais par contre qui ne peut pas se détacher du casque. Et enfin le dernier, le haut de gamme, le 20S. Donc voilà, on va commencer par les subtilités du premier, le SMH5. Donc le SMH5, il faut savoir que donc, cet intercom, donc entrée de gamme, permet de se connecter avec son passager ou alors d'autres pilotes, mais dans la limite de 3 motards dans le groupe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous roulez avec quelqu'un qui a le SMH5, vous ne pourrez pas être plus de 3 dans la conversation. Ça, c'est la première subtilité et la seule du SMH5. Ensuite, il faut savoir aussi que c'est le seul intercom de chez Sena qui ne fait pas le mode universel. Ça veut dire qu'on ne pourra pas se pairer avec un Scala ou un intercom d'une autre marque. Pour le SMH10, le SMH10R. Donc pour le SMH10 et le SMH10R, qui sont les deux modèles, sachant que le R et le fin et le 10 ressemblent au 5. Cette fois-ci, vous pouvez connecter jusqu'à 6 motards simultanés en formant une chaîne. Donc je vous expliquerai par la suite comment ça marche. Il dispose du mode universel, si je me trompe pas, sinon je coupe. Bon. Et puis c'est les seules choses à savoir là-dessus. Et il n'a pas d'appli téléphone comme le premier. Donc le dernier, donc le 20S, donc qui est le dernier sorti en date. On peut connecter jusqu'à 8 moteurs simultanés. On dispose d'une appli téléphone donc, qui permet de voir la liste des intercoms qui se sont déjà pairés à nous et donc de voir différents réglages. Donc l'application est disponible que pour le 20S et pas pour les précédents modèles. Donc elle vous permet de régler les différents réglages de base de l'intercom et d'enregistrer les 3 numéros favoris sur votre intercom. C'est-à-dire qu'en fait après il n'y a pas besoin de passer par une autre application pour appeler. Il suffit d'annoncer vocalement Speed Dial 1 pour l'anglais ou appeler le numéro 1 en français, ça dépendra du système que vous avez téléchargé sur votre Sena pour pouvoir appeler la personne. Donc vous pouvez enregistrer 3 numéros et il y a d'autres settings de base comme les groupes favoris ou des trucs comme ça qui permet du coup d'enregistrer plusieurs 20S dans l'application. Et vous lancez l'application, vous sélectionnez par exemple le groupe 1, vous l'activez et tous les 20S qui sont présents et qui sont dans le groupe seront connectés automatiquement entre eux. Il n'y a plus besoin de s'embêter à pairer l'un avec l'autre. Pour ça, c'est réglé. Donc voilà. Ça, c'était pour ce qui est la présentation des intercoms. Maintenant, je vais vous expliquer déjà comment on l'allume et comment on rentre en mode pairing pour chaque intercom. Et puis, je pense que j'aurai besoin de l'aide de certains parce que je ne sais pas allumer tous les modèles. Donc, pour le SMH5, si je ne me trompe pas, il faut appuyer sur la molette et en même temps le bouton derrière. 3 secondes. 3 secondes, donc c'est important. Voilà. Il fait une super lumière bleue, ça veut dire qu'il est allumé. Ensuite il clignote rouge, donc ça vous permet de connaître la charge. Une fois c'est batterie low, 2 fois medium, 3 fois medium plus et 4 fois height. En français c'est faible, moyen et chargé à fond. On sait jamais, au cas où, je préfère prévenir. C'est sensiblement la même chose pour le 20S, donc du coup je vous le montre pas, il y a le même bouton derrière, le même bouton au milieu, on allume, c'est allumé et il y a le même code couleur. Alors, par contre, pour le SMH10R, pour l'allumer, c'est plus c'est milieu, je crois. Ouais. Donc on appuie sur le volume plus et le bouton du milieu, j'attends que ça s'allume. C'est bien, c'est comme je suis derrière, je vois rien, c'est allumé. Et donc normalement, je pense qu'il y a le même code couleur qui arrive, donc bleu pour dire qu'il s'allume et le clignotement de rouge pour le niveau de batterie. Donc ça, c'est ce qui est pour l'allumage de ces 3 modèles. Ensuite, pour entrer en mode pairing, donc le pairing tout simple pour se pairer vers un autre intercom Sena. Donc pour le SMH5, il faut appuyer alors 8 secondes 6 secondes pardon, sur la molette du milieu. Alors c'est facile, quand on appuie de toute façon, on va le voir clignoter rapidement. Voilà, il clignote rouge rapidement, c'est qu'il est rentré en mode pairing. D'accord. Pour le 20S, c'est sensiblement la même chose, sauf que comme il y a un capteur de mouvement, on peut aussi le secouer. Et en fait, il va rentrer tout simplement en mode pairing tout seul.
Donc là, si je le secoue... Non, bah je l'ai pas activé sur celui-là, dommage, hein, c'est le fake. Donc pareil, on peut appuyer. Quand on l'a sur le casque sur les oreilles, c'est mieux, il y a une super voix qui nous dit Intercom Pairing. Donc voilà, on rentre en mode pairing. Donc là, ça veut dire que chacun cherche les intercoms dans leur réseau, mais personne ne se connecte avec personne. Pour pouvoir initialiser la communication, un des deux doit appuyer sur la molette. Donc là, j'ai appuyé sur la molette du 5 par exemple. Hop. Voilà, là c'est revenu bleu des deux côtés. Donc les deux intercoms sont pairés. Et donc ils peuvent communiquer entre eux. Et ensuite, donc pour pouvoir communiquer avec le troisième, rien de plus simple, on vient faire une chaîne. J'ai demandé à deux personnes de venir m'aider pour faire une chaîne. Donc voilà, je vais vous expliquer tout simplement donc comment ça marche. Hop, là, le SMH5. Et donc le 20S, donc en fait il faut symboliser une chaîne. Donc là pour symboliser la chaîne, c'est super simple psychologiquement de se mettre à la queue leu. Donc une fois que j'ai été pairé avec mon voisin de derrière, je me paire avec mon voisin de devant. Donc pour ça je répète la même manipulation qu'au préalable. Je me mets en mode pairing, il fait de même. Voilà, on entend du couplage intercom. Et là, donc un de nous deux va appuyer sur le bouton central pour pouvoir se pairer. Donc là, ça cherche. Voilà. Et là, nous sommes pairés. Bon, on n'entend rien parce que j'ai pas les écouteurs de brancher, forcément, ça marche moins bien. Ensuite, donc une fois que c'est fait, la prochaine fois où on veut se repérer, on a juste à appuyer une fois ou deux fois sur la molette pour se reconnecter. C'est-à-dire que là, actuellement, on est connecté à 3. Si jamais je veux me connecter à Toon, je vais appuyer deux fois sur la molette. Parce que en fait c'est dans l'ordre inverse d'entrée. Donc ça veut dire comme il est rentré en premier, il sera en fait en dernier dans la liste. Et donc si je veux me connecter à Kaiser, cette fois-ci j'appuie une fois sur la molette. Et je peux me connecter automatiquement à lui. Il faut être bon en matin. Eux, comme se sont pairés qu'à une seule personne, ils appuient juste une seule fois, ils vont se connecter automatiquement à moi. Mais entre nous, on peut pas se pairer. Voilà. Par contre, comme les intercoms ont que 2 canaux, je préfère préciser, là en fait, il n'est pas possible de se connecter à 3 sur un seul intercom relais. C'est-à-dire que les deux ne pourront pas se parler sans moi. Ils vont devoir d'abord se pairer une fois ensemble pour pouvoir communiquer entre eux. Et dans ce cas-là, Kaiser devra appuyer 2 fois pour communiquer avec moi et une fois pour communiquer avec tout. Donc maintenant, pour ajouter une 4e personne au groupe, j'ai demandé à Le Lillois de venir à nous. Donc là, on va étendre la file. Bon, par contre, comme on a un 5 dans le groupe, hein, Toon, tu dégages. Donc là, pour se pairer ensemble, rien de plus simple, il va se pairer à Le Lillois. C'est parti, en mode pairage. Voilà, donc en mode pairage, il va rester appuyé sur la molette pendant 8 secondes. Reste appuyé pendant 8 secondes jusqu'à temps que ça clignote rouge. Quand vous avez le casque, il y a une super voix qui dit Intercom Pairing. Voilà. Et donc maintenant, un des deux appuie sur le bouton central. Donc voilà. Toudoum. Voilà. Et donc là, on est lié à 3. Bon, comme on n'a pas de 4e personne. Ah bah si, on va inviter le juriste. Bon, par contre, si vous n'avez pas d'intercom, il y a la version téléphone. Livreur de pizza. Et ouais. Et ouais. Bon, par contre, si vous n'avez pas de téléphone, et ben là, il reste toujours la bonne vieille méthode. Alors, on danse. On danse. Tu comptes sur nous aussi? Alors, dernière explication, c'est pour le mode universel donc du Sena 20S. Ça fonctionne sensiblement de la même chose avec le SMH10R à la différence près qu'on n'a pas l'application pour voir. Donc en fait, pour passer en mode universel sur le 20S, il va falloir appuyer 12 secondes. Dans votre casque, vous aurez un message qui va vous dire en anglais Configuration Menu. Et là, il faut donc tourner la monette jusqu'à entendre Universal Intercom, donc intercom universel. Une fois que c'est sélectionné, vous appuyez sur, donc une fois qu'il a dit ce message, vous appuyez sur le bouton derrière pour sélectionner et là vous êtes en mode universel. Et du côté du Scala, donc n'ayant pas de Scala, je vais vous expliquer autrement.
Donc sur le Scala, en fait sur le haut de l'intercom, vous avez un bouton téléphone et un bouton plus, donc ce qui vous permet d'enregistrer 2 téléphones différents. Donc je parle pour le G9 et G9X. Vous restez appuyé donc comme si vous alliez enregistrer un téléphone. Et à ce moment-là, une fois que c'est en mode donc pairage de téléphone, sur le Sena, vous venez appuyer sur la molette du milieu. Et là vous êtes pairé, vous pouvez parler ensemble et pareil que d'habitude, pour rappeler le suivant, vous appuyez sur la molette du milieu, une fois que vous êtes pairé, ça fonctionne toujours. Par contre, il y a une subtilité à connaître donc pour le pairing universel, c'est qu'il faut que votre liste soit vide pour le 20S. Enfin, pas qu'elle soit vide, mais qu'il reste une place. C'est-à-dire que si vous avez préalablement pairé 8 intercoms, ça ne fonctionnera pas. Donc pour checker la liste, donc vous avez l'application mobile. Donc vous pouvez voir dans le menu, en haut, ici, donc, je ne sais pas si on voit correctement, la liste de couplage, donc qui est la troisième menu. Et donc là on voit la liste des intercoms auxquels je me suis pairé. Et là comme on peut le voir, j'ai 9 intercoms auxquels je me suis pairé. Donc la liste est pleine. Donc là le mode universel ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir me pairer avec la personne. Pour pouvoir me pairer en mode universel, il faut absolument que je libère une place dans cette liste. Donc là j'ai un bouton supprimer, par exemple je peux supprimer la première personne. Et là, à ce moment-là, ça fonctionnera. Donc, je vais vous montrer donc avec mon deuxième intercom à quoi ressemble une liste vide et un intercom universel, comment il est détecté. Donc, je vais aller vous le chercher. Je vais éteindre celui-là. Donc là, je viens de l'allumer. Donc on vient de voir que ça a été détecté par l'application automatiquement puisque j'ai éteint l'autre. Donc pareil, je retourne dans le menu. C'est pas pratique de vous montrer. Hop. Voilà. Donc le troisième, liste de pairage. Et donc là, cette fois-ci dans la liste, donc j'ai Rémi qui lui est un intercom universel et Mark II c'est mon deuxième intercom parce que je me suis déjà pairé une fois avec. Et donc là, cette fois-ci la liste il reste des emplacements, donc je pourrais me coupler en mode universel facilement avec quelqu'un. C'est la subtilité à connaître, quand on le sait pas, on se dit pourquoi ça marche pas et c'est pas cool. Voilà, j'espère que le tuto vous a plu, que c'était pas trop de la merde, même bon si c'était pas terrible, hein, on fait ce qu'on peut. Donc si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire et non dans la description, vous pouvez pas. Et j'essayerai d'y répondre et puis si vous en avez pas, tant mieux pour vous. Salut. Non, parce que les intercoms c'est bien, mais le mieux c'est d'aller rouler quand même. Celui-là par contre est un intercom de... Comment ça? L'entraille, c'est un mec bien. Fuck. Ça n'arrête pas. Lui aussi va nous faire chier. Casse-toi. Roule plus doucement surtout. Le deuxième, voilà, j'espère que... Ils sont à fond là, au moins 25 km/h. À fond de 2. Comme le 20S. Hop. Tu restes appuyé plusieurs fois. Hé, le coup. Attends, vous êtes plus dans le cadre les Ah gars. merde, vas-y recadre. Vous êtes beaux hein. Voilà, c'est bon. Ouais, moi aussi. Il l'a éteint, c'est pas grave. Il avait dit qu'il savait pas l'utiliser. Hein. Ah ouais, bah moi je suis... Ah non, il était à l'envers, d'accord. Ah non, bah Voilà, votre père. Donc voilà, j'espère que le tuto vous a plu. Si vous avez des questions, parce qu'à mon avis, comme c'est peut-être pas clair, vous en aurez. Donc je vous invite à les déposer dans la description et je répondrai au mieux. Et puis, allez, posez dans les commentaires, parce que poser dans la description, je vais pas. Ah ouais, merde, attends, là. C'est bon ça, j'adore. On va dire bonjour au canasson. Bonjour. Bonjour. Ouais, mais on les a On a éteints. des chevaux aussi hein. J'en ai 50 d'un coup. Bonjour. 50 sous la même selle. C'est bon ça le cheval.
Ah ouais, dans ton assiette, un bon sauciflard. Oh, arrête. Donc On peut pas le remonter d'un cran? Faut dévisser la monette? Faut que tu tournes la poignée. Tire vers le bas. Il sait pas remonter Ah ça. non, mais j'ai la doublure qui me coince. J'ai la peau d'un coup qui me fait mal. j'ai coincé. Eh, par contre, c'est s'il mes m'envoie un boules dans la message fermeture. maintenant, voilà, je suis sourd là. Donc moi, faut que j'arrive par là. Ouais, mais quand je te le dirai, Bah, tu seras Ouais, non, cadré. et comme ça. Et non, mais sérieusement, est-ce qu'on me voit dans le cadre ou pas? Parce que Vas-y, sinon, regarde. faut s'adapter aussi. Quoi. Ouais, faudra qu'on se décale. Il manque le haut de ton casque. Faut que tu te baisses un petit peu. Ouais, Encore fais-toi Comme ça, ouais, c'est bon. J'arrive les gars. Ouais, comme ça. Comme ça. Et on sort pour un souci de cadrage. Le juriste doit dire. Oh, je laisse tourner du coup. Il va sur le forum pour dire putain tout ça. Non, mais du coup, tu nous fais pas en tête Putain, 2 mois pour en parler. bah attends, je dirais faute de monde, on a fait ce qu'on a pu. Ah ouais, le titre de la vidéo, ça va être tuto impérigue intercom, faute de monde, on fait ce qu'on peut. Un tuto pairing, mais on est deux. Ce qui est chiant avec YouTube, c'est que quand tu mets pas un titre assez court, tu vois pas tout. Ouais, je sais, bon, je m'en fous. C'est pas comme si j'avais des millions d'abonnés. Tous mes abonnés, ils sont ici. C'est nous. Non, je suis pas nouveau. C'est vrai en plus. Ça tombe bien, je voulais te dire, tu viens pas de ce que tu fais. Tu vois le connard qui te met des dislikes à chaque fois. C'est moi. Non, c'est animal. Ah, c'est toi quand t'avais sorti ta vidéo où t'avais 12 dislikes. Ouais, sans une seule vue. C'était beau quand même. J'avais 0 vue, 12 dislikes. C'est tout le TS. Ils ont chargé la page, ils ont fait 10 claques, hop, je ferme. C'est ça, mais c'est exactement ça. Bon, du coup, qu'est-ce qui a pas tout compris? Parce que Ah, maintenant. moi, regarde la on peut preuve que faire t'as. un. Alors. Non mais moi il faudrait que je regarde au moins 4-5 fois la vidéo je pense. Non, je pense avoir compris. Au revoir. Au revoir.